Donc, Birkat Areach, Birkat Areach. Alors, nos Chachamim, nos sages, nous ont donné, donc, ont instauré, donc, nos sages qui ont instauré les brachot, toutes les bénédictions que nous faisons avant de manger, avant de boire, d'accord? Tout ça, ça a été instauré par nos sages. Également, les brachot de Reach, les brachot de l'odorat. Pour l'odorat aussi, on demande à faire une bracha. Mais cette bracha-là, elle est uniquement au début, avant de sentir la chose. Il n'y a pas une bracha après avoir senti la chose, comme après avoir mangé ou après avoir bu. D'accord? Après avoir mangé, il faudra faire une bracha de fin, une bracha du début, une bracha de fin. Après avoir bu, il faudra faire une bracha au début et une bracha de fin. Pour l'odeur, il n'y a qu'une bracha au début et pas de bracha à la fin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien après. C'est-à-dire que pour le manger ou la boisson, quelque part, tu t'alimentes, ça reste encore en toi, ça va te donner quelque chose. Mais l'odeur va immédiatement s'évaporer. C'est-à-dire que tu l'as senti au début, tu as tiré un profit, mais juste après, une seconde après, que l'odeur est partie, il n'y a plus rien. Donc on ne fait pas de bracha harona. On fait une bracha du début, parce qu'on va tirer profit de quelque chose qui est bon, qui nous intéresse, où on tire un intérêt, mais à la fin, il n'y a pas de bracha qui vient à la fin d'avoir senti quelque chose. D'accord? Donc les Chachamim ont instauré une bracha aussi pour l'odeur. Celui qui n'a pas d'odorat, il ne pourra pas faire de bracha. Celui qui ne sent rien du tout, il ne pourra pas faire de bracha. D'accord? Alors ils sont appuyés sur le pasuk, on s'est appuyé sur le verset de Kol HaNeshama Ta'alelia. Toute Neshama doit louer Hachem. De là, on apprend, la Neshama, elle doit louer Hachem. Alors, qu'est-ce qui est en rapport le plus avec la Neshama? Le manger, c'est moins en rapport avec la Neshama que le corps. Le manger et l'eau, ça vient plus donner, il y a plus de rapport avec le corps qu'avec la Neshama. La Neshama, c'est quelque chose de spirituel. Donc, il faut quelque chose de spirituel qui vient donner une alimentation à cette Neshama. Donc, ce qui est le plus spirituel, on va dire le plus... qui n'est pas palpable, on ne peut pas le toucher, c'est l'odeur. Donc l'odeur, ça vient de donner quelque part à notre Neshama un bien-être. D'accord? Réach aussi, c'est les mêmes lettres. Au revoir. D'accord? Alors comme il y a marqué Kol Neshama Ta'alelia, toutes les Neshama te louent, donc quelque part la Neshama elle est en rapport avec, elle doit aussi louer. Qu'est-ce qu'elle doit louer? Alors en passant par une bonne odeur, la Neshama quelque part elle loue Hachem. C'est pour ça qu'on bénira la bonne odeur, dû au fait que la Neshama, quelque part, elle tire profit. Excusez-moi. Oui. On va parler de ça. C'est ça tout le cours. Assez Bessamim, Boré Bessamim, et Isbe Bessamim. D'accord? Mine Bessamim, Isbe Bessamim et Atse Bessamim. Il y a 3 brachot dans les Bessamim. À part les fruits. Les fruits, c'est encore une autre bracha distincte des 3 brachot connus. Les fruits, c'est Anoten Reartov Baperot. Ça, c'est si on prend un fruit, on dira Anoten Reartov Baperot. Par exemple, on dira Anoten Reartov Baperot. Maintenant, en dehors du fruit, si on prend une feuille qui a une bonne odeur, comme du jasmin, comme du, je sais pas, des choses qui ont des bonnes odeurs, comme du girofle, c'est pas un fruit, ça fait partie de l'arbre ou de la plante. Alors là, on dira, il y a 3 sortes de brachot, suivant de la provenance d'où vient cette plante. Si elle vient d'un arbre, si elle vient de la terre, si elle vient d'un mélange, si elle vient de quelque chose qu'on ne sait pas sa provenance. Alors on dira Atse Bessamim si ça vient de l'arbre, si c'est quelque chose qui vient d'un arbre. On dira Isbe Bessamim si ça vient du SF des plantes, d'une plante, d'accord? Et on dira Mine Bessamim si on ne sait pas la provenance. Ou si c'est en poudre, on ne sait pas la provenance, alors on dira Mine, des espèces d'odorat, des espèces d'odeurs. On ne connaît pas la provenance exacte, alors il est préférable de faire Mine Bessamim, un peu comme le Sheakol. Si on ne sait pas des fois, il y a des choses qu'on fait Sheakol, on sait que ça englobe la chose qu'on ignore, alors en disant Sheakol, on est quitte d'avoir fait la bracha, la bracha est valable. La même chose qu'on n'ait pas la provenance de la plante, ou si elle vient d'un arbre, ou si elle vient d'une plante, alors on dira, on la voit pas, elle est pilée, c'est écrasé, on ne sait pas ce que c'est, mais ça a une bonne odeur, alors on dira Mine Bessamim. D'accord? Le parfum aussi? On va parler aussi du parfum, aussi pour le parfum. Ça dépend quel parfum, on va voir, il y a différences dans les parfums. Bon, en tous les cas, là, on est au début du cours. D'accord, mais attends, si on termine pas. Hein. On va... D'accord. On va parler des parfums. On va parler de celui-là qui rentre.
D'accord. D'accord. Il y a des mébosem, il y a des vaporisateurs, ce qu'on met là pour les déodorants. Ça, on fait pas de bras. Sur un déodorant, on fait pas de bras. Il n'y a pas de consistance. Il faut un vrai parfum. Il faut quelque chose qui est fait vraiment avec de l'extrait pour faire une bracha. D'accord. Si c'est des... Ils connaissent les marques, hein. Tu vois qu'il y a des connaisseurs, hein. Ah, bah, j'ai rien dit, moi. Mais Vrat Hashem. Bon, ça va vous donner envie d'acheter des parfums. D'accord. Alors, on va voir quand une bijouterie. Une bijouterie. Une parfumerie, pardon, excusez-moi. Une parfumerie. C'est ma femme qui n'arrête pas de nous dire quand ça le prochain le bijou, quand ça le prochain, je vais rester dans la tête. Non, mais le parfum. Quand on rentre dans une parfumerie. D'accord, vous rentrez, là, vous sortez, vous êtes déjà parfumé sans avoir mis du parfum, vous êtes imbibé de l'odeur de la parfumerie. D'accord, alors est-ce qu'on va faire une bracha quand on rentre dans une parfumerie? On va voir, oui. Maintenant, si on rentre et on sort, on rentre et on sort, si on est chaliard maintenant de la parfumerie, on fait des commissions, on travaille pour la parfumerie. D'accord, une fois, on va pas faire maintenant tous les allers-retours, tu rentres, tu sors, tu vas faire à chaque fois la bracha. Si tu travailles à la parfumerie, tu l'as fait une fois quand tu arrives dans la journée, ça suffit. D'accord? C'est pareil, une parfumerie, pareil, comme la parfumerie. Si on travaille là-bas, la première fois tu rentres, la première fois tu fais. Ouais, alors tu mettras du parfum, tu prends un parfum, tu le mets sur toi, tu sors là, tu fais la bracha. On va parler de ça, doucement, je suis à, d'accord? Alors, hein? On continue. Alors, on a dit que là, on apprend ça du verset, donc, Kol Neshama Ta'alelia, Alléluia, chaque Neshama doit louer. Donc, on apprend de là qu'on doit faire une bracha sur quelque chose qui est même, qui n'est pas palpable, comme l'odeur. Même si maintenant il va rester dans la parfumerie, comme l'exemple de la parfumerie, il va rester toute la journée dans l'endroit où c'est parfumé, il fera la bracha une seule fois. Dès qu'il rentre, il fait la bracha parce que ça sent bon, et après il fait plus de bracha. Après, oui. Après il prend l'aspirine, ouais. Après sa tête elle est... D'accord? Alors, Nirnas Veyose, Nirnas Veyotse. D'accord? Il rentre, il sort, on a dit. Alors là, s'il a l'intention de... C'est son boulot, il la fera qu'une seule fois. D'accord? S'il pensait plus revenir, et après, il se voit maintenant dans l'obligation de revenir, il refera la bracha. S'il pensait plus revenir, il a dit, ça y est, bon, ça y est, j'ai acheté ce qu'il faut. Tout d'un coup, sa femme l'appelle, mais non, tu m'as pas pris le bon parfum, moi, je sais pas ce qu'on demandait. Bon, alors, je savais pas, moi, je m'y connais pas. Bon, il retourne, mais il savait pas, il pensait que c'était dans sa tête, c'était terminé, cette histoire-là. Il est obligé il retourne, là, il refait la bracha. Parce que c'était dans sa tête, c'était coupé, il s'est coupé de l'endroit. D'accord? Comme maintenant il est revenu parce qu'il ne pensait pas, c'est comme quelque chose de nouveau, donc il refera la bracha. C'est compris? Bon. Alors, revenons à ce qu'on a dit tout au début du cours. Il y en a qui, avant de faire la bracha sur une bonne odeur, ils disent Re'ach nichoach l'Hachem. Parce qu'on a vu aussi que Hachem, il est content des bonnes odeurs. On a vu dans les korbanot, dans les sacrifices, que Hachem, quand il y a un sacrifice, il est Re'ach nichoach l'Hachem. C'est une bonne odeur à Hachem. Alors bon, on a expliqué que là-bas, c'est pas que Dieu il est content de l'odorat, il sent la bonne odeur. On dit que c'est pas ça réellement le problème. Là-bas, Rachid explique, ça veut dire quoi? Dieu il est content de la bonne odeur. Il est content que nous écoutons sa parole. On dit que c'est ça que quand on dit quand Hachem il est content, c'est-à-dire il est content qu'on écoute sa parole. C'est ça la bonne odeur pour Dieu réellement. C'est l'action que nous avons faite, elle est bonne pour Dieu, et c'est comme si il avait lui-même... si vous avez chaud, je vous allume le masgan. Ou mettez-vous là vous serez mieux, là, vous allez sentir le froid. Là. Hein? Ça va, non, ça gêne pas. Si vous voulez... hein? Comment? Alors on dira avant de faire la bracha, on dira, on peut dire, c'est pas obligé, mais c'est bien de dire, Re'ach nichoach l'Hachem, une bonne odeur pour Dieu. D'accord? Après on fait la bracha et on sent l'odeur. Alors quand il prend les bessamim, quand il prend la plante dans ses mains, ou la chose dans ses mains qui a la bonne odeur, il la prend avec quelle main? Avec la main droite, comme une bracha, comme une pomme, comme un fruit, comme on prend dans nos mains, avec la main droite. Même à gauche, préférable.
D'accord? Maintenant. Alors maintenant, s'il a un doute sur la chose, si elle a une bonne odeur ou pas. Maintenant, j'ai pris une plante dans mes mains, on m'a dit que ça sent bon. Mais quand je la mets devant moi comme ça, il faut vraiment que je me l'approche, quoi. Maintenant, je vais pas risquer une bracha, peut-être qui va servir à rien. Parce que s'il n'y a pas d'odeur, et moi j'ai fait la bracha, j'ai fait une bracha pour rien. J'ai pas le droit de dire le nom de Dieu pour rien. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai un doute sur si cette plante-là, ou cette chose-là, que j'ai dans les mains, a une odeur ou pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je fais rien alors. Non, je sentirai d'abord, je vois d'abord s'il y a une odeur. Comme je dis que à quoi ça ressemble? Comme quelqu'un qui veut. Non, si on parle pas du nez bouché maintenant. On parle pas de quelqu'un qui. Je veux que j'ai nez bouché. Alors non, je vais vous donner à quoi ça ressemble. Imaginez. Excusez-moi, j'ai compris le nez bouché. Imaginez maintenant. Écoutez, mesdames, écoutez-moi, vous allez comprendre, ça va être rapide. Imaginez maintenant, on est avant Shabbat. Vous savez qu'avant Shabbat, on a une mitzvah de goûter un petit peu de chaque plat. Pourquoi on a une mitzvah de goûter un petit peu de chaque plat? Afin de voir s'il ne manque pas une épice, il ne manque pas du sel, il ne manque pas du poivre, il ne manque pas, je sais pas moi, pour les repas de Shabbat, afin que Shabbat on se régale. Donc s'il manque du sel séphade, ça va faire des histoires. Bon, c'est pas tout le monde, mais bon. D'accord? Ça peut quoi ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait le mari ou la femme? Elle prend une petite cuillère de son jus de couscous, un exemple, elle goûte. Maintenant, quand elle goûte, elle fait la bracha? Non. Quand on goûte, on ne fait pas la bracha. À moins qu'elle veut goûter avec un bon plat entier. Elle veut mettre un bon plat, elle dit non, je goûte. Bon, alors là, bien sûr qu'il faut faire la bracha. Si elle goûte une belle assiette de tfina couscous boulette, il faut faire la bracha. Hein. Mais là, on parle un petit peu. Alors, la même chose pour les bessamim, la même chose pour les bonnes odeurs. Si j'ai un doute maintenant, qu'il manque une odeur, qu'il manque du sel dans mon plat, et je veux goûter, je n'ai pas à faire la bracha. Maintenant, si j'ai un doute que cette chose-là a une odeur ou pas, alors je l'approche. Elle a un goût, là je reprends la chose, je l'écarte, je la reproche, et je ferai la bracha et je la sens. Je ne vais pas risquer une bracha en sachant que la chose peut-être elle n'a pas d'odeur. Voilà, si je peux dire Réach Niroir, c'est pas l'obligation, c'est la bracha qui est le plus important. Mais si j'ai un doute, donc je répète, si on a un doute, je rapproche, je sens qu'il y a effectivement il y a une bonne odeur, je fais la bracha et je la rapproche. Et je la rapproche une seconde fois. D'accord? Dans le doute. Hein. Si je sens de loin que ça a une odeur qui se dégage, alors bon, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de problème. D'accord? La même chose, quelqu'un qui est enrhumé par exemple. Il ne sait pas s'il va pouvoir sentir. Il y a une odeur maintenant dans la plante. Non, le problème, c'est pas la plante, c'est lui. Il ne sait pas si en étant comme dans cette situation d'enrhumé, est-ce ça passera une petite odeur dans son nez, dans son cerveau, ça montera dans son esprit ou ça va pas monter l'odeur. Donc c'est lui le problème maintenant. Il a un doute si lui maintenant, il sent ou il sent pas l'odeur. Il ne sait pas. D'habitude, il sent les bonnes odeurs parce qu'il n'a pas le nez bouché. Là, il a le nez bouché, il ne sait pas si l'odeur va passer ou pas. Alors qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Ben, la même chose. Il prend la chose, il sent, il voit, ça passe, il écarte, il fait la bracha et il ressent. Il voit que il sent rien du tout, pendant que l'autre, il dit quelle merveille, quelle plante magnifique, quelle odeur. Lui, il sent rien du tout, alors qu'il fait pas de bracha. D'accord? On va l'appeler comme ça, c'est comme si qu'il goûte la chose. D'abord, il doit goûter la chose pour voir s'il y a, dans le cas de doute, je parle. Alors, ou un doute sur la plante, on ne sait pas si elle a une odeur ou pas, il sentira avant, et après, il fera la bracha, et après, il ressent qu'il goûte, d'accord? La même chose, si le doute, il vient de lui. S'il a le nez bouché, il ne sait pas s'il arrive à sentir ou pas, qu'il s'approche de la plante, qu'il voit, qu'il essaye. Il voit qu'il arrive à sentir, ça va, il repousse, il fait la bracha et il remet ça dans son nez. Il voit qu'il n'arrive pas à birla, ça passe pas, alors il fait pas de bracha. Il fait rien. Il n'y a pas, d'accord? Pas d'odorat, il n'y a pas d'odorat. Ok. C'est aussi avant de manger. Hein, comment? Avant de commencer, on fait la bracha avant. Non, les brachot avant de manger, on en parle souvent, il y a partout des papiers, on retrouve des livres. L'odeur? Il faut aussi l'odeur. C'est une des brachot qu'on peut gagner, surtout le Shabbat. Le Shabbat, il faut faire beaucoup des odeurs. Avant de manger, avant le kidouche, pendant le kidou, après le mot maison aussi. Ouais, d'accord, vous pouvez plusieurs fois. Hein? Pourquoi c'est pas? Alors, d'où je tire ça maintenant?
Non, c'est pas apporté. Mais il faut le savoir, on peut gagner des brachot de sentir. Imaginez maintenant, vous avez trois sortes une plante qui vient de la terre, vous avez quelque chose qui vient de l'arbre, et vous avez un mélange d'une poudre que vous avez. Eh ben, vous avez trois brachot, vous avez gagné trois brachot là maintenant, d'un coup. C'est magnifique. D'accord? Non, on fait pas de brachot, non. Non, parce que là, non, d'accord, mais là, ça va pour être mangé. D'accord? Quand quelque chose, elle va être mangée, la bracha, elle va plus sur le manger que sur l'odeur, quand la chose va être mangée. Donc les halotes, on sent pas l'odeur des halotes en disant, ah, je fais la bracha des halotes. D'une odeur des halotes. Parce que ça va être mangé. Vous comprenez? Donc ça, c'est ouais, d'accord. Là, ça peut être, parce que réellement, on va voir que le citron aussi, c'est vrai que ça peut être mangé, mais c'est pas comme c'est un petit peu différent. Le fait que c'est un fruit qui, lui-même, il pousse dans l'arbre déjà. Lui-même, il est pas travaillé, quoi. La halal est déjà travaillé. On a obtenu une odeur de four. C'est pas une odeur naturelle. C'est pas un produit fini quand, le citron, c'est naturel. Il a aussi l'odeur. Il y a une bracha pour l'odeur, il y a une bracha pour le manger. Mais la halal, c'est pas pour son odeur qu'on l'a fait. On l'a fait pour le manger. C'est différent qu'un fruit, vous comprenez? Parce qu'on m'a posé une bonne question. Pourquoi pour le fruit on peut sentir, on sent l'odeur, on fait la brasse d'odeur, après on peut le manger aussi. Alors on pourrait faire ça pour la challah. Non, mais la challah c'est pas pareil. La challah c'est pas un produit naturel. On a fabriqué quelque chose. D'accord? Et qui va être pour manger. Tout le but d'une challah c'est pour être manger, pas pour le sentir quand même. On n'est pas des... On n'a pas que ça à faire, on va faire des chalotes pour les sentir. Alors, on est mal, on n'en sortira plus. Là. Qu'est-ce qu'il va demander le mari là, encore une challah pour la sentir? Non mais il n'a rien à faire le type ou quoi? D'accord, c'est affreux ça, c'est une souffrance ça. D'accord, donc vous voyez, c'est pour être mangé le challah, pas pour être senti. C'est pour ça qu'on faisait des petits pains avant, pour les manger avant. Ah ouais, il faut mieux. Ouais. Alors maintenant, si la plante, si le produit qu'il a dans ses mains, donc cette bonne odeur, vient de l'arbre, d'accord? Alors il dira comme bracha, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Boré, Atse, Besamim. Atse, ça veut dire, qu'est-ce qu'on entend dans le mot Atse? Le mot Etz, de l'arbre. Atse, Besamim, les bonnes odeurs de l'arbre. Si maintenant ça vient de la terre, ça pousse dans la terre comme une salade, comme du narna, par exemple. Tu l'arraches, il n'y a pas un arbre, le narna, c'est une plante. D'accord, donc, si ça pousse donc de la terre, donc ça pousse de la terre, ça vient pas d'un arbre, alors on dira, Boré isbe besamim. Isbe du mot esev. En hébreu, esev, ça veut dire l'herbe. D'accord? Isbe besamim, avec Aïn. Isbe besamim. Baor, la même bracha, Baor ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré isbe besamim. Atse besamim de l'arbre, isbe de la terre. Un peu comme Boré priaet, ou Boré priadama, dans un produit qu'on mange du sol. D'accord? C'est le même... Veimeno lo mina esev lo mina et, s'il n'est ni de la terre et ni de l'arbre, alors il dira Boré miné besamim, comme un peu le chéakol, comme les fromages, la viande qui ne pousse ni dans la terre ni de l'arbre. On dit chéakol ni advidvaro, un œuf, du poulet, de la viande, du fromage, on dit chéakol ni advidvaro. Ça vient pas ni de la terre ni de l'arbre. La même chose, il y a des produits qui ont une bonne odeur, qui viennent ni de la terre ni de l'arbre, on dira Boré miné besamim. D'accord. Voilà, alors on dira Boré miné besamim. Ça, je ne savais pas. J'étais toujours... Maintenant, dans le cas où il aurait dit miné besamim, même sur quelque chose qui vient de l'arbre, ou même sur quelque chose qui vient de la terre, s'il a dit Boré miné besamim, il est quitte. Il n'a pas recommencé la bracha. C'est un petit peu comme le chéakol, qui fait maintenant un chéakol sur quelque chose que normalement ça vient de la terre, il s'est trompé, il a dit chéakol, on ne revient pas sur la bracha. La bracha, elle est valable. Oui, voilà, d'accord, ok, ça englobe, d'accord. Mais chéakol encore plus, chéakol, il englobe plus. Alors maintenant, la même chose, s'il a un doute sur la provenance de cette bonne odeur-là, qu'il dise miné besamim, comme ça il est sûr d'être quitte de la bracha, il n'a pas fait une bracha pour rien. D'accord? D'accord, donc le moindre doute sur la provenance du produit, on dira Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré miné besamim. Le moindre doute. Si vous n'avez pas de doute, vous savez que c'est du narna, ça pousse sur le sol, vous direz isbe besamim. Si vous n'avez pas de doute, ça vient de l'arbre. D'accord? Vous direz atse besamim. Si vous avez le moindre doute, vous dites Boré miné besamim. C'est clair? Okay. Mais avant, on aurait dit quand même la fin. Alors, maintenant le contraire. Le contraire. Si maintenant, sur quelque chose qui pousse
au sol. Imaginez maintenant, j'ai une salade pour le manger. On va parler d'abord du manger. Quelque chose qui se mange. Sur la salade, ça pousse par terre. Qu'est-ce que je dois faire comme bracha? Boré peria adama, normalement. Je me suis trompé, j'ai dit boré peria etz. Quelque chose qui pousse sur l'arbre, j'ai dit. Je me suis trompé. Est-ce que la bracha est valable? Non. Pourquoi? Parce que le produit, il pousse dans la terre. Quand toi tu dis il pousse dans l'arbre, ça veut dire que tu dis il vient que de l'arbre. Donc là, c'est pas valable. Alors là, on a fait alors la même chose maintenant. Est-ce qu'on va dire attendez. Alors, en disant chez Akol, on a dit c'était valable, ça englobe tout. Mais si je dis sur quelque chose qui pousse dans le sol, je dis AS, je dis l'arbre, c'est pas valable. Parce que là, ça pousse pas sur l'arbre, là, ça pousse du sol. Maintenant, la même chose pour les bessamim. J'ai pris une bonne odeur qui pousse dans le sol. J'ai pris du nana. Le nana, ça pousse par terre. Et à la place de dire isbe bessamim, isbe, on a dit ça pousse, c'est les choses qui poussent au sol. J'ai dit atse bessamim. Est-ce que je suis quitte? Non. Comme exactement la salade où j'ai dit boré priaetz, je me suis trompé, ça sera exactement pareil. Si je dis maintenant sur une bonne odeur qui pousse sur le sol et je lui donne une bracha qui n'est pas la bonne, qui est celle de l'arbre, de la bonne odeur de l'arbre, atse bessamim, ça sera pas valable. Eh bien la bracha n'est pas bonne, il faudra recommencer la bracha. Non, ça c'est quand je récupère, en disant si je m'aperçois au milieu. Non, non. Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. On dira Baruch Shem Kevod Malchuto et on recommence la bracha, la bonne bracha pour ressentir. On a dit miné, dans le doute miné. D'accord? D'accord. C'est qu'on a dit le nom de Dieu au milieu. On a dit Baruch Ata Hashem, et juste à Hashem, on s'est rappelé de l'erreur. Alors là, on conclut Blam Deni Chokecha. Comme ça, c'est la phrase du Teilim. C'est une bracha. C'est dans Kouf Yutet. Teilim Kouf Yutet. D'accord. Alors, à la Hadassim, on va donner maintenant des exemples plus concrets. C'est bon? On va donner des exemples plus concrets. Sur les Hadassim, vous savez ce que c'est les Hadassim? Les myrtes. La fleur. Qu'est-ce que c'est la Hadassim? C'est la fleur qu'on met dans le loulav avec le loulav. Les petits pétales. Les petits, pas celle qui a les grands pétales. Celle-là, elle n'a pas d'odeur. Celle-là, c'est la saule, le sol pleureur. Il n'a pas d'odeur. Mais ce qu'on met dans le loulav, il y a le sol pleureur, la grande pétale, on dit comme une lèvre. Les Hadassim, les petites feuilles, de 3. Le loulav, c'est le palmier. Et le trog, bon, c'est le fruit, ça on le connaît. Alors, les Hadassim, c'est les petits pétales, celles qui ont les petits pétales. Ceux-là, ils ont une odeur très forte, très bonne. D'accord? On appelle ça les myrtes en français. Alors, hein? Ah bon, si vous voulez, voilà. Ah, d'accord, je savais pas. Rehan, ouais, ils appellent ça Rehan. Rehan. Non, ouais, mais ils appellent cette plante la Rehan. Alors, les Hadassim. D'accord? Le Vered, les roses, un rosier. Alors, les Hadassim, où ils poussent les Hadassim? Ils poussent au sol. Mais réellement, c'est pas une plante qu'on arrache et qui est perdue. Le nana, si je le déracine, si je l'enlève, c'est fini. Dès que je l'enlève, c'est fini, c'est mort. C'est comme une plante. Mais le rosier ou les Hadassim, c'est pas une plante, c'est un arbuste. C'est un arbre. Il est petit, c'est vrai, mais c'est un arbre. Tu l'arraches, ça continue à pousser, ça continuera. Donc, les Hadassim, les vradim, c'est-à-dire les roses, un rosier. Le jasmin. Vous savez le jasmin? Ah bon, ça, c'est dans l'arbre, d'accord. Le shiba, je sais pas comment on appelle. Le shiba, je crois que c'est la rue, en français. Le shiba, c'est des tout petits pétales. Le shiba, je crois. Hein? La sainte, peut-être, en français, je sais pas. Le tziporen, c'est quoi tziporen? Clou de girofle. Clou de girofle, tziporen, clou de girofle. Kinamon, la cannelle. C'est bon pour les Marocains, ça.
Ils aiment ça, les Marocains. Les D'accord. boucs, ils aiment ça. D'accord. Alors, sur ces choses qu'on vient de dire là, donc je répète, les hadassim, le rosier, les roses, bonne odeur les roses, le jasmin, le shiba, le tsiporé. Vous dites shiba dans un magasin de plantes, vous allez vous donner shiba, vous allez savoir l'odeur, vous allez connaître, vous allez savoir ce que c'est. Le hein? Shiba, ouais. Je crois que le shiba aussi, vous allez vous rappeler, le shiba, vous savez ce que c'est le shiba? Le shiba, c'est ce qu'on donne au Brit Mila. Vous connaissez cette fleur qu'on donne au Brit Mila? C'est géranium. Non, non, pas celui-là. Comment on appelle ça? Oui. C'est des petits pétales verts, très forte odeur, très... Bon. De quoi hein? Bon, bref. Bon. Alors, le kinamon, la cannelle, et le clou de girofle. Alors, c'est ce qu'on vient de dire là. Quel bracha on fait là-dessus? Quoi, c'est pas pour prêt, ça? L'arbuste. Alors, Baourata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré Atse Bessamim. Parce que c'est des arbres, tout ça c'est des arbres. D'accord? Même si je prends un pétale de rose maintenant, je sors le pétale de rose, je dirais Atse Bessamim. Parce que ça vient de la rose, elle vient de l'arbre. L'arbuste, c'est dans l'arbre, on est dans la catégorie de l'arbre. Oui, l'arbuste dans l'arbre, oui. Je crois que c'est dans la catégorie de Ah non, la plante c'est vraiment comme une plante, comme le nana, quelque chose que si tu l'enlèves, elle est morte, il n'y a plus rien qui pousse. Voilà, ça c'est autre chose. L'artacha. Je crois que c'est ça, oui. L'artacha. Ouais. Voilà, c'est ça. Oh oui, c'est ça. La plante qu'on est, quand on le donne, l'artacha, l'artacha, c'est une très Bon. belle odeur. Maintenant les narcisses, maintenant toutes les fleurs qui ont une bonne odeur, les fleurs qui ne sont pas à base d'un arbuste, pas comme le rosier, des fleurs qu'on coupe et vous savez les fleurs qu'on vend, c'est des petites fleurs qu'on coupe, des tulipes, d'accord, ou bien bon s'ils ont une bonne odeur, je sais pas, je m'y connais pas, les narcisses, par exemple, les narcisses, comment on appelle ça, les narcisses. Bon, ça s'appelle des fleurs, d'accord, des fleurs. Donc tout ce qui a une bonne odeur, mais qui sont des fleurs, ça veut dire que quand tu les coupes, c'est fini, c'est mort, ça veut dire ça va pas repousser derrière ça. Un arbuste, tu le coupes, il repousse, d'accord. Ça c'est des fleurs que tu coupes. Alors là, ça meurt, il y a plus rien après, il y a plus de... Là, on dira, Boré Isbe Bessamim. Isbe, c'est une affaire. Mais ici, les fleurs n'ont pas d'odeur. D'accord? Hein? Pas d'odeur. Bien sûr qu'elles n'ont pas d'odeur. D'ailleurs, on le dit par exemple. Alors les fleurs de menthe, les fleurs de menthe, les pétales de menthe, la menthe quoi, la menthe, le nana, ce qu'on a aujourd'hui. Alors on dira Boré Isbe Bessamim. Il fait chaud là-bas, vous avez chaud quoi? Alors mais allumez le matin, qu'est-ce que vous restez, vous souffrez comme ça? C'est quoi cette histoire là? On se torture exprès, on doit se torturer. Non, c'est l'autre qui le commande. Donnez madame. Vous n'allez pas vous évanouir pour une histoire pareille. La blanche. Voilà. Appuyez, appuyez on, vous voyez on. Attendez, je vais allumer, excusez-moi. Non, parce que j'ai rien. Voilà, on va terminer avec ça. Alors maintenant pour la menthe, on a dit la menthe, le nana, des choses comme ça. On dira Boré Isbe Bessamim. Bien que c'est Raoui, la Achila. Vous voyez, on pose la question là. Bien que c'est comestible. Donc même si ça va être mangé plus tard, on aurait pu le manger la chose, un peu comme les halots. Mais bon, c'est pas pareil quand même. Mais comme ça peut être mangé. Alors peut-être qu'il fallait faire la bracha carrément sur le repas quoi, avec ça, et ne pas faire sur la bonne odeur. Alors on dit non, là c'est quand même différent. Parce que quelque part, ils ont leur odeur, de par elle-même, le produit donne une odeur, un peu comme le fruit. Il peut être senti, il peut être mangé. Donc on peut faire sur les deux, on peut faire la bracha à deux reprises. Alors une bracha de Boré Itzvé Bessamim et une bracha de Boré Préadama si on doit manger ces choses, des herbes, quoi. D'accord? Donc on fera la bracha sur le nana ou sur la menthe. Boré Itzvé Bessamim. Alors on a un plat, excusez-moi, on a un plat avec des feuilles de persil dessus, parce que ça arrive, des plats de persil, parce que c'est très bon des pâtes de persil. Non, si ça va pour être mangé. Si maintenant c'est apporté dans un plat pour être... Alors, il faut les prendre dans les mains, non. Il faut les avoir dans les mains, le persil dans les mains, ou le bonne odeur dans les mains, faire la bracha d'abord. Après vous voulez le manger un peu plus tard, vous le mangez, vous le coupez, vous mangez, d'accord. Mais si c'est déjà mis dans une salade avec du persil comme ça mélangé pour être mangé, vous n'avez pas à faire Boris Bessamim avant, et après manger vos pommes de terre en disant Boré Préadama, non.
Un exemple. D'accord. D'accord? Même si ça dégage de votre plat une bonne odeur. Des fois, vous faites un beau plat, une salade, ça dégage une bonne odeur, vous avez mis du persil, des choses qui donnent une bonne odeur. Vous n'avez pas à faire avant la bracha de la bonne odeur. Parce que ce plat-là, il est réservé à être mangé maintenant, pas pour être senti. Si vous voulez sentir, il fallait prendre le persil dans vos mains, il fallait faire la bracha du persil, sentir avant, et après poser le persil, après le couper, après faire ce que vous voulez. Mais pas quand il est dans votre assiette. D'accord? C'est bon? Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Prière que Si je on la achète dans le camp au marché, c'est bon, au marché même, on peut faire la prière. Oui. Ouais. Oui, hein? Voilà. Voilà.